Bonjour à tous frères et sœurs. Aujourd'hui j'aimerais qu'on poursuive cette série d'interludes dont j'avais expliqué l'origine la dernière fois. C'est comme des entr'actes au milieu des scènes des derniers jours, et au milieu des scènes de nos vies, car nous traversons chaque jour des expériences plus ou moins différentes. Et entre chaque expérience, nous avons des moments de pause. Nous avons le temps de méditer, de contempler les voies de Dieu, et de comprendre la pensée de Dieu à notre égard, les pensées de Dieu à notre égard, à chaque instant. Et aujourd'hui, la méditation que j'ai à cœur de partager avec vous, elle se trouve dans 1 Samuel chapitre 30. Dans 1 Samuel chapitre 30, nous avons le thème de notre interlude numéro 2. Et ici, David était dans une période de sa vie où il s'était déplacé au pays des Philistins. Et il vivait là-bas. Il avait une vie plus ou moins confortable avec ces hommes qui l'avaient suivi là-bas, qui lui étaient fidèles. Mais un jour que David s'était en allé pour servir les Philistins à la guerre, il avait été congédié par les Philistins parce que Dieu avait pitié de David. Et il savait que son cœur était droit envers l'Éternel. Et donc il a fait en sorte que les Philistins le congédient pour qu'il ne fasse pas la guerre à Israël. Mais quand il est revenu de ce voyage dans lequel il pensait qu'il allait entrer en guerre, mais il n'y est pas allé, il est revenu. Nous lisons au verset 1. « Or, quand David et ses gens arrivèrent à Tsiklag, le 3e jour, les Amalécites s'étaient jetés sur la contrée du Midi et sur Tsiklag. Ils avaient pris Tsiklag et l'avaient brûlé. Ils avaient fait prisonnières les femmes qui s'y trouvaient. Et les petits et les grands, ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en chemin. David et ses gens revinrent donc à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y eût plus en eux de force pour pleurer. Or les 2 femmes de David avaient aussi été faites prisonnières, savoir Achinoam de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider. Car tout le peuple avait l'âme pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. En anglais, c'est, dans la Bible King James, David s'encouragea en l'Éternel, son Dieu. David était en proie au découragement, en proie à la même amertume et au même désespoir dans lequel ces hommes étaient plongés. Mais David, alors même que David traversait tout cela, traversait toutes ces terribles tentations, toutes ces terribles épreuves, ce terrible cauchemar, cette mise à l'épreuve de son amour et de sa foi, eh bien David s'encouragea en l'Éternel son Dieu. David n'avait pas de raison de s'encourager, si ce n'est le Seigneur. Et donc David choisit de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser aller au découragement, mais plutôt, le serviteur du Seigneur dit, je m'encouragerai moi-même dans le Seigneur. David s'encouragea en l'Éternel, son Dieu. Et nous lisons dans le psaume 42, où il est écrit ceci.
au verset 7. « Mon Dieu, mon âme est abattue en moi. Aussi, je me souviens de toi, au pays du Jourdain et des Hermons, au mont de Mitsehar. » Verset 12. « Pourquoi t'abattus, mon âme? Et pourquoi frémis-tu en moi? Attends-toi à Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Que dois-je faire? Quand mon âme est abattue, quand je suis tenté de me laisser abattre, je dirai: pourquoi t'as abattu mon âme? Pourquoi es-tu comme ça? Dieu n'a pas changé. Je m'encouragerai en l'Éternel, mon Dieu, quelles que soient les circonstances. David aurait pu avoir justification de se décourager face à tous ces hommes qui étaient censés lui être fidèles jusqu'à la mort. Mais quand ces hommes perdirent leurs biens, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, alors ces hommes eux-mêmes étaient en proie à la tentation et parlèrent de lapider David. Et David aurait pu dire: non, pourquoi cela m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce que... Il n'y a plus de raison de vivre maintenant. Mais David ne fit pas cela. Que fait-il? David s'encouragea en l'Éternel son Dieu. Et de la même manière, nous pouvons aussi dire: pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi frémis-tu en moi? Voilà ce que je ferai. Attends-toi à Dieu, car je le louerai encore, car il est mon salut et mon Dieu. Puissions-nous, frères et sœurs, dire également cela, puisse cela être également le langage de notre cœur lorsque nous nous sentons tant en proie au désespoir, au découragement et à jeter nos bras vers le bas, à lâcher prise de Dieu, lâcher prise de notre espérance, lâcher prise de l'accomplissement de notre espérance et de notre assurance de l'accomplissement des promesses de Dieu à notre égard. Non. Puissions-nous dire, alors que je ressens cela et que mon âme est abattue en moi: voilà, Seigneur, je me souviendrai de toi, au pays du Jourdain et des Hermons, au mont de Mitsehar, alors que je me prépare à traverser vers la Canaan céleste et que je suis en proie, terriblement tenté à être frustré et terriblement découragé. Seigneur, je me souviendrai de toi, je m'attendrai à toi, car je te louerai encore, car il est mon